Startup & Co. Avec ce soir Azmed avec nous, A-Z-M-E-D, est-ce que je prononce bien d'ailleurs? Julien, bonsoir. Bonsoir. Azmed, oui. AZmed ou Azmed, comme vous voulez. Ou Azmed, voilà, ou Azmed. Julien Vidal, donc le fondateur et patron donc aujourd'hui de AZmed, une medtech, biotech, je sais pas dans quel... Medtech, voilà. On a constaté un problème assez important chez les radiologues. C'est l'explosion du nombre d'actes d'imagerie médicale dans le monde de la radiologie. Pour vous donner une idée très simple, en 10 ans, le nombre d'actes d'imagerie médicale a doublé en Europe. Le nombre de spécialistes de santé capables d'analyser ce flux d'informations a stagné. Donc c'est exactement pour ça que chez AZmed... Soit ils sont 2 fois plus productifs, soit ils font des erreurs. C'est un peu l'idée qui ressort de plus en plus dans les colloques de radio et dans tous les retours clients qu'on a aujourd'hui. Donc c'est exactement pour ça que chez AZmed, on a créé des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de détecter n'importe quelle lésion osseuse sur de la radiologie conventionnelle. Vous êtes lancé il y a 1 an avec votre équipe, Julien, vous êtes 3 associés fondateurs à la base. Comment on décide de lancer un logiciel de deep learning en radiologie? Comme ça, un matin, on se gratte la tête, on se réveille, on dit tiens, je vais me lancer là-dedans. C'est une bonne question. On est 3 associés à la base, un médecin qui est avec nous et qui était du coup sur le terrain, qui a passé la plupart de son temps aux urgences et qui donc se rendait compte que il y avait des fractures de temps en temps qui étaient oubliées, loupées, qu'on rappelait des patients parce que ils étaient maltraités ou non traités, tout simplement parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de prendre en charge le patient comme il se doit. Il n'y a qu'à voir l'actualité. En ce moment, la moitié des centres d'urgence en France sont en grève. C'est du jamais vu dans notre pays. Donc c'est exactement pour ça qu'on a créé AZmed. Et quand on voit l'impact que ça a sur les radiologues qui nous utilisent, aussi bien dans le privé que dans le public, ça nous motive encore plus afin de commercialiser la solution et de la développer au plus grand nombre. Alors comment ça marche? Racontez-nous là. Comment vous détectez ces fractures? C'est à la place du radiologue ou c'est juste avant que lui-même intervienne? C'est exactement ça en fait. C'est une aide au diagnostic pour le radiologue. Donc on est vraiment en complément de sa vision. Et pour vous expliquer très concrètement, donc le patient arrive, il va effectuer son examen de radio. Une fois que la radio est analysée, on va automatiquement analyser via nos algorithmes d'intelligence artificielle la radio en moins d'1 seconde. Et donc quand le radiologue analyse la radio, il a directement, comme vous le voyez à l'écran, les petits carrés qui s'affichent avec la détection de la moindre pathologie suspecte par l'algorithme pour qu'il ait juste à confirmer ou infirmer la prédiction de l'algorithme. Pré-mâcher son travail, après libre à lui. Oui, effectivement, de confirmer ou de dire si vous avez rien vu, de dire il y a quand même un truc là. Exactement. Voilà. Exactement. Donc on a 2 types d'utilisateurs. On a ceux qui sont un peu spécialistes de ce genre d'image et de l'ostéo-articulaire. Eux, ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Et on a vraiment des gens, surtout dans le public, qui sont pas forcément spécialistes de l'ostéo-articulaire. On a des urgentistes qui n'ont pas le temps, qui ont des dizaines de patients dans les salles d'urgence, qui doivent aller vite. Donc là, c'est vraiment à la fois de la précision dans le diagnostic et du temps gagné effectivement pour désengorger un peu les urgences. Bon, qui dit deep learning dit apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut entraîner vos algorithmes, si vous me permettez l'expression, combien ils ont de bouffées de milliers de photos là, et de radios, vos algos là? Ouais, c'est vraiment une course à la donnée, mais pas tellement finalement, parce que là, on a 200 000 images qui sont annotées et taguées en interne par AZmed avec la quinzaine de partenaires qu'on a. Et aujourd'hui, on a des performances qui sont plus qu'acceptables parce qu'on est utilisé déjà en nombre aussi bien dans le privé que dans le public. Et donc, en fait, c'est au bout d'un moment, l'algorithme d'intelligence artificielle, disons, est rassasié, si je reprends un peu le taux de succès, il est de combien là, ou d'échec, c'est comme vous voulez? En fait, nous, ce qu'on analyse, plus que le taux de succès pur de l'algorithme, c'est le radiologue sans AZmed versus le radiologue avec AZmed. Ce qu'on remarque, c'est que sur les études cliniques qu'on a menées, on leur fait gagner 10 fois plus de temps sur l'analyse en tant que telle de l'image, et on fait éviter jusqu'à 50% d'erreurs sur certains types de fractures qui sont parfois assez compliqués à détecter. Ça, c'est donc ce que vous vendez maintenant. Enfin, c'est ce à quoi vous êtes arrivé avec votre essai clinique. Et maintenant, c'est la promesse. C'est exactement ça. Il y a énormément de challenges technologiques pour l'implémenter partout en masse en France. Dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est les chiffres qu'on a et ça nous pousse à aller encore plus loin. Et on a obtenu la certification. Donc notre produit est certifié CE depuis maintenant 1 mois ou 1 mois et demi. Ce qui fait qu'on va pouvoir effectivement le commercialiser dans 32 pays, dont toute l'Union européenne. Bon, vous levez un gros million d'euros, là, notamment auprès de Techstars. Exactement. L'accélérateur par lequel vous êtes passé. Tout à fait. Donc Techstars a été extrêmement important pour nous dans notre développement. Pour tout vous dire, ils ont cru en nous, ils ont investi dans la société avant même qu'on crée officiellement les statuts de la société, ce qui fait que ça a été pour nous
clé dans notre développement. Ça nous a permis d'arriver aujourd'hui à ce chiffre-là. Et des médecins là, parmi vos actionnaires aujourd'hui, des experts. Tout à fait. Donc on a Techstar, on a des business angels un peu plus classiques et on a des radiologues qui sont aussi investisseurs avec nous. C'est des gens qui voulaient s'impliquer à fond dans la vie de la boîte et qui voulaient s'impliquer dans les décisions un peu stratégiques pour le développement du produit. Vous êtes jeune avec vos associés, Julien, vous voulez juste faire un coup là, et revendre la boîte dans 2 ans pour quelques millions d'euros et après aller siroter des pina coladas ou faire vraiment une vraie boîte là, et quitte peut-être d'ailleurs à faire autre chose après, enfin je veux dire à élargir, à avoir d'autres propositions avec ce logiciel. Exactement, nous on veut vraiment devenir la référence ou une référence de l'intelligence artificielle en France. Donc c'est le but d'AZMen aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se développe le plus possible en France pour devenir un champion de français de l'IA et essayer de grossir au maximum. Et cette première levée de fonds est assez intéressante pour nous, très importante pour continuer ce développement. Bon, 1 million d'euros, c'est très bien pour vous, mais c'est vrai que ça reste petit par rapport aux milliards qu'on évoque. Nous, en tant qu'observateurs, évidemment, sur BFM Business tous les jours, dans ce match Pékin-Washington, je ne parle pas de la guerre commerciale, mais malgré tout, on a quand même les talents. Et ça, certains partent à l'étranger, mais on ne nous les enlèvera pas. Et est-ce que ça peut nous permettre de rester dans cette course à l'IA que vous évoquez? Oui, je suis d'accord. En fait, on parle pas mal du match Washington Pékin. Maintenant, le vrai sujet pour nous, c'est qu'en France, on a des chercheurs, des développeurs qui sont remboursés en partie par l'État. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui est nulle part ailleurs. Quand vous allez à New York ou quand vous allez en Chine et que vous parlez de ça, honnêtement, ça fait rêver. Et les gens sont pas au courant. C'est crédit impôt recherche, tout à fait. Les aides à la création, les aides. Donc, quand on crée des boîtes d'intelligence artificielle en France, on a cette aide-là de l'État qui est non négligeable et qui nous permet d'avoir une force de frappe hyper importante. Donc non, on tient justement à avoir la bannière France. Le statut de jeune entreprise innovante, etc. Exactement. On ne peut pas faire l'article ce soir. Merci beaucoup, Julien Vidal. Merci à vous. AZMen, donc logiciel de deep learning en radiologie, vous l'aurez compris. On sera à New York dans 1 minute. Sabrina Colliozzi, notre correspondante depuis le Nasdaq, nous attend.